Alors qu'on lui demande de désigner le commandement le plus important, Jésus répond « Aime ton Dieu de toutes tes forces ». Et puis il ajoute « Aime ton prochain comme toi-même ». Toute la loi se résume dans ces deux commandements. C'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Aimer son prochain comme soi-même. Tout un programme. En fait, c'est un principe assez libérateur qui dit qu'on n'a pas à cocher des règles religieuses, à suivre un protocole très strict, mais simplement à adopter un principe, une attitude générale à appliquer en toute situation. On a beaucoup moins de questions à se poser, enfin en théorie, parce qu'en vrai, aimer son prochain, ce n'est pas si simple. Comment être sûr que l'on a aimé notre prochain? Comment savoir si l'on a atteint notre objectif? Justement, sans case à cocher, sans protocole strict à suivre, comment être sûr d'être sur le bon chemin? Selon les situations, l'amour pourra prendre un visage indulgent. Dans d'autres situations, il prendra un visage exigeant. Et puis, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, aimer? Entre aimer le chocolat, ou la moto, par exemple, aimer son épouse ou son conjoint, et puis aimer ses enfants. Est-ce que c'est un de ces amours-là? Est-ce que c'est encore autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment aimer? À quel type d'amour Dieu nous invite-t-il? Sûrement qu'une de nos difficultés vient du fait que nous n'avons pas le même arrière-plan que Jésus. Jésus et ses compatriotes, le peuple juif, lorsqu'ils parlent d'amour, en fait, ils citent une loi de l'Ancien Testament qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et qui s'insère dans tout un réseau de règles, d'exemples concrets qui viennent illustrer à quoi ressemble l'amour du prochain. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner le principe et revenir aux lois de l'Ancien Testament, mais je vous propose ce matin d'aller chercher dans le Lévitique, d'où est tirée cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », pour voir un petit peu comment cet amour du prochain se manifeste concrètement, quels sont les exemples que la loi juive donne, et puis comment pour nous, dans notre vie, à quoi ça peut ressembler. Donc je vais lire dans Lévitique au chapitre 19, les versets 9 à 18. Quand tu moissonnes ton champ, ne coupe pas les épis qui ont poussé en bordure de tes champs et ne retourne pas ramasser les épis oubliés. Ne repasse pas non plus dans tes vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Laisse-les pour les pauvres et pour les immigrés. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commets pas de vol, ne mens pas, ne trompe pas les autres Israélites. Ne prononce pas de faux serments en te servant de mon nom. En faisant cela, tu déshonorerais qui je suis. Je suis le Seigneur ton Dieu. N'exploite personne et ne détourne rien. Ne garde pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Montre par ton comportement que tu me respectes. Je suis le Seigneur. Ne commets pas d'injustice dans tes jugements. N'avantage pas un faible, ne favorise pas un puissant, mais rends la justice de façon équitable envers les autres Israélites. Ne répands pas de calomnies sur les membres de ton peuple, ne porte pas contre ton prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. N'aie aucune pensée de haine contre un autre Israélite, mais n'hésite pas à le réprimander afin de ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas. Ne garde pas de rancune contre les membres de ton peuple. Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Ces versets touchent à beaucoup de domaines différents, mais chaque précepte à sa façon est une façon d'aimer son prochain au quotidien, dans la diversité des situations de notre vie. Alors ces deux versets qui sont affichés pour l'instant, je vais les garder pour la semaine prochaine, parce qu'ils touchent à des relations un petit peu privées, un petit peu plus privées en tout cas, alors que tous les autres que j'ai lus avant touchent à la vie en société, une sphère davantage publique. Donc pour avoir la suite de la prédication d'aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine.
Si je récapitule les situations qui sont citées dans les versets 9 à 16. Il y a d'abord le travail au champ, ensuite les relations qui sont parfois tordues par le vol, le mensonge, etc. Il y a la question des droits des plus faibles, et puis il y a le domaine judiciaire, juridique. Alors il y a des choses que l'on comprend très bien, par exemple l'interdiction du vol ou du mensonge, ça nous semble logique. L'interdiction d'abuser de la faiblesse d'un sourd ou d'un aveugle, ça aussi on comprend très bien. Il y a d'autres réalités qui sont un petit peu différentes de nous, puisqu'elles sont propres au monde antique, et du coup, je vais juste un petit peu expliquer. Côté champ, l'idée, c'est que les employés, parfois très pauvres, étaient engagés à la journée, et le glanage, c'est une façon de leur laisser une prime informelle, un genre de prime de précarité. Si vous lisez le livre de Ruth, qui est un tout petit livre dans la Bible, il raconte comment ce principe a permis à une famille, finalement, de se reconstruire avec simplement cette générosité exprimée dans le glanage. Dans la même ligne de pensée, un ouvrier journalier, normalement, est payé le soir pour sa journée de travail et il vit au jour le jour. Tarder à lui donner son salaire journalier, donc le retenir et le payer par exemple le lendemain, c'est ajouter à ses difficultés. C'est comme si aujourd'hui, vu que nous on est payé au mois, votre employeur, au lieu de vous payer le 2, vous donnez votre salaire le 15 ou le 20. Vous seriez peut-être dans une grande difficulté. Le dernier plan, c'est le plan juridique. Il ne faut pas imaginer à ce moment-là, dans un peuple qui est encore un peu nomade et qui va s'installer dans un nouveau pays où tout est à construire, il ne faut pas imaginer des tribunaux, des juges, des avocats, etc., avec tout notre système que nous connaissons aujourd'hui. En général, c'était les anciens du village qui arbitraient les conflits sur la base des témoignages. D'où l'importance de ne pas se parjurer. Il n'y aura pas d'experts qui viennent contester le faux témoignage, il n'y aura pas de personnes qui viennent analyser l'écriture ou la signature ou tout ce que vous voulez. Dans une société où tout repose sur la parole et la parole donnée, le mensonge peut vraiment ruiner quelqu'un, voire mener à sa mort, une condamnation à mort. Globalement, si on essaie de prendre du recul par rapport à tous ces préceptes, on se rend compte que Dieu exige du respect et de l'équité. Aimer l'autre, c'est le respecter dans ce qu'il est, et c'est être juste. Juste, mais pas tatillon. Avec équité, on va prendre en compte les circonstances, alors atténuantes, aggravantes, de la situation. Respect et équité. Un respect qui n'est pas de l'ordre du chacun chez soi. Non mais moi je fais de mal à personne, je reste enfermée entre mes 4 murs, je vis ma vie et je ne m'intéresse ni à ceux qui sont à ma gauche ni à ceux qui sont à ma droite. Non, le respect dans la Bible, la justice dans la Bible comporte de la bienveillance et de la générosité vis-à-vis de ceux qui nous entourent et en particulier envers ceux qui sont dans le besoin. L'exemple qui est donné là, c'est l'exemple de ceux qui sont pauvres et de ceux qui sont immigrés, qui viennent de l'étranger. Aimer, c'est d'abord respecter et soutenir. Ce n'est pas vraiment décrit comme un sentiment, mais plutôt comme une attitude. Et de toute façon, Dieu aurait du mal à exiger de nous des sentiments, à nous demander d'avoir des sentiments sur commande. Par contre, une attitude, un comportement, ça c'est possible de nous demander de l'adopter. Donc une attitude plutôt qu'un sentiment, quelles que soient les émotions, quelle que soit la situation, Dieu nous invite à montrer du respect, une attitude de justice et de bienveillance vis-à-vis de notre prochain. Mais qui est ce prochain à aimer ? Dans une époque mondialisée où les drames des confins de la Terre nous sont relayés avec parfois plus de fracas que ce qui peut se passer dans notre quartier, on peut se sentir un petit peu désorienté et parfois même écrasé par tous ces malheurs dans le monde entier, quitte à changer d'indignation au gré des actualités. On s'insurge contre une situation, puis 15 jours après, c'est un autre drame qui passe dans les actualités et on s'insurge pour d'autres choses. Dans le texte biblique, évidemment, dans une autre époque,
Mais le prochain, c'est le compatriote, le concitoyen, celui qui partage le même code, la même culture, le même fonctionnement que moi. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, celui qui est vulnérable, celui qui est pauvre, celui qui est immigré, qui vient de l'étranger. En fait, le prochain, c'est celui qui se retrouve sur ma route, celui dont je ne me sens pas forcément proche, mais qui est près de moi, qui se retrouve près de moi aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir les lointains, hein. Je pense que les paroles, les exemples du Lévitique seraient un petit peu différents au XXIe siècle. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais soutenir les lointains, bien au contraire. Mais le premier cercle de nos prochains, ce sont ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons. Pourquoi aimer son prochain ? Je vais venir ensuite à des exemples plus concrets, mais pourquoi aimer son prochain ? Alors François l'a rappelé, parce que Dieu nous aime. Et toutes les bénédictions qu'il nous donne, nous sommes appelés à les partager sous peine de les voir croupir. Mais Dieu donne un autre argument dans ce texte, c'est simplement qu'il est Dieu et que nous lui appartenons. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, car je suis le Seigneur, ton Dieu. Le peuple juif qui est rescapé d'Égypte, sauvé par un Dieu fidèle et puissant, invité à une nouvelle vie dans un nouveau pays, est appelé à vivre avec Dieu, pour Dieu et par Dieu. Il est appelé à lui ressembler. Et au début du chapitre 19 que nous avons lu, au verset 2, Dieu dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Dans une autre traduction, Jésus dit « Vous serez parfaits, car Dieu est parfait. Vous serez comme Dieu est ». Dieu est un Dieu qui respecte et qui soutient, un Dieu qui cherche notre bien et qui y travaille sans cesse avec générosité. Alors nous aussi, nous sommes appelés à lui ressembler. C'était le cas du peuple juif, mais c'est aussi notre cas. En tant que chrétiens, nous sommes, par le Christ, rachetés, sauvés, invités à une vie nouvelle et pour toujours. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu, pour Dieu, qui est notre Dieu, qui est celui que nous voulons servir, et par Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons inspirés de l'intérieur pour vivre cet amour fondamental. Ce qui pouvait être difficile dans l'Ancien Testament pour le peuple juif, c'était de voir tous ces commandements qui ne semblent pas être impossibles à faire. Et pourtant, nous savons combien c'est difficile de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas calomnier, d'être généreux en toutes circonstances, d'être bienveillant envers toute personne que nous rencontrons. Même si sur le papier c'est faisable, en réalité dans le quotidien, nous luttons et nous sommes dans la difficulté. Pour les Juifs, ça devait être assez difficile de se retrouver confrontés à cette exigence d'amour constant envers les autres. Le Christ ne rabaisse pas l'exigence, bien au contraire, mais simplement il nous donne sa force par son esprit. Là où nous ne sommes peut-être pas capables, où nous ne nous sentons pas capables d'aimer, de respecter, de soutenir quoi qu'il arrive, il nous promet d'être avec nous par son esprit et de remplir notre cœur, de travailler notre cœur pour que nous puissions suivre cette voie. Nous sommes appelés à aimer notre prochain parce que simplement nous avons été créés pour ça, pour ressembler à Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour vivre pour nous, il nous a créés pour vivre pour lui et pour les autres, pour être toujours dans le partage et dans la relation. C'était ce que le peuple juif était appelé à vivre, c'est ce que, après le Christ, toutes les nations sont appelées à vivre grâce à lui. L'être humain ne peut pas s'épanouir durablement en opprimant l'autre ou en se refermant sur lui-même, en vivant dans l'indifférence. Il pourra donner l'impression d'aller bien, bien sûr, d'être prospère, mais en réalité, il se défigure, il se ratatine quand il vit dans l'indifférence et dans l'égoïsme. En fait, notre âme ne peut grandir que si elle s'élargit et qu'elle accueille les autres. Alors, les commandements de l'Ancien Testament étaient destinés à aider le peuple juif à vivre cet amour du prochain au quotidien de manière très concrète. Et même si notre société a changé,
Ces règles donnent des idées très, très concrètes, très matérielles, et du coup, je voudrais les reprendre en dégageant 3 domaines où nous pouvons vivre le respect et la générosité au quotidien. C'est très varié, comme dans le texte de Lévitique 19, et je trouve que c'est bien qu'il y ait toute cette variété, parce que si je donnais qu'un domaine, il y aurait peut-être certains qui disent « Ah ouais, là c'est super dur », et d'autres qui disent « Oui, mais ça je fais ». Ça c'est facile pour moi. En réalité, dans la loi de l'Ancien Testament, il y a une invitation à être aimant dans tous les domaines. Et même s'il y a certains domaines pour lesquels, pour nous, c'est plus facile, il y en a toujours un pour lequel c'est plus difficile et pour lequel nous avons besoin de nous tourner vers Dieu et de lui demander son esprit, sa grâce, son aide pour apprendre à aimer comme lui aime. Donc, 3 domaines, 3 exemples. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, pardon. Dans nos paroles, d'abord. Tout petit, on a appris que mentir, c'est mal. Pour fonctionner, la société et les relations ont besoin d'une parole honnête, sinon on ne peut plus se faire confiance. Et même dans notre société qui est beaucoup plus encadrée que dans l'Antiquité, où l'écrit nous garantit beaucoup plus de choses que la parole, les paroles tortueuses, les contrats véreux peuvent encore, souvent, mener à la catastrophe. Mentir, donc, c'est hors de question. Manipuler aussi. S'arranger avec la vérité aussi. Notre parole est appelée à être honnête et droite. Mais le texte va plus loin. Colporter des rumeurs, des ragots, calomnier quelqu'un d'autre, c'est aussi avoir une parole irrespectueuse. Et si on pousse encore un petit peu plus loin, il arrive que celui qui est à côté de nous nous agace ou nous agresse. Respect et générosité nous exhortent à ce moment-là à ne pas rentrer dans le jeu, dans le cercle vicieux, mais à garder une parole irréprochable. La maîtrise de soi fait partie des fruits de l'Esprit de Dieu en nous, la maîtrise de sa parole aussi. C'est difficile, mais c'est notre vocation. Parfois, peut-être que le plus simple, c'est de se taire et de prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Donc des paroles respectueuses et bienveillantes. Dans toute la Bible, Dieu se présente comme un Dieu juste, un Dieu qui protège pourtant de manière particulière la veuve, l'orphelin, le pauvre, le petit, l'étranger, celui qui se retrouve dans la précarité ou la difficulté. Profiter de la faiblesse d'un autre, abuser de sa position, de son pouvoir, ça le dégoûte. Ça dégoûte Dieu. Même s'il n'y a pas de conséquences visibles, Dieu est dégoûté, horrifié par l'abus de pouvoir. Et il le fait bien sentir dans Lévitique 19. Ça, c'est une vision de Dieu à laquelle on s'attache facilement. Un Dieu qui est juste et protecteur envers les plus petits. Mais encore une fois, le texte biblique vient nous interpeller et va encore plus loin. Pas de misérabilisme. Soutenir l'autre, oui, tout à fait, joyeusement, généreusement, mais pas aux dépens de la justice. Le texte dit « Tu n'avantageras pas le pauvre dans un procès, mais pas le riche non plus. Tu seras juste. » On n'abuse pas des gens vulnérables, mais on ne leur donne pas non plus tous les droits. Chacun a ses responsabilités éthiques, avec des circonstances variées, mais chacun a sa responsabilité. Le texte attire vraiment notre attention sur les risques du favoritisme d'un côté vers les plus puissants ou de l'autre, mais le favoritisme, ce n'est pas juste. Ces derniers siècles, ces dernières décennies, on a révélé, on continue de révéler au grand jour les abus de pouvoir qui sont faits à d'autres peuples, aux femmes, aux personnes en difficulté. Vous avez toutes les catégories qui se révèlent petit à petit. Mais le risque, quand on entre dans ces ères de révélation, quand on veut rectifier des injustices, même au niveau social, c'est que la roue tourne et puis que petit à petit on bascule dans l'excès inverse. Qu'on se venge, qu'on fasse payer aux oppresseurs ce qu'ils nous ont fait vivre et que du coup on devienne nous-mêmes
nourris de peine, de souffrance, d'indignation, avec le sentiment d'être juste et de corriger les choses, qu'on devienne nous-mêmes violents et oppresseurs. Dieu nous invite à garder la tête froide devant ces situations, à nous passionner, à nous passionner pour la justice, mais à ne pas rentrer trop dans le favoritisme, à faire attention, à ne pas nous octroyer le rôle de juge de l'histoire ou du passé, mais à nous concentrer sur la situation présente pour être le plus équitable possible. Et puis je termine par le début et l'invitation à laisser dans nos champs de quoi glaner. Alors vous n'avez pas forcément de champs ou de vignes sous la main ou devant vos fenêtres, mais je crois qu'en fait Dieu nous interpelle sur notre rapport à ce que nous gagnons, à l'argent. Le rapport à la pauvreté est difficile. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça peut être un sujet de honte. Pour les autres, un sujet de jugement. « Oh, il est pauvre, mais… » Et puis on peut justifier d'une façon ou d'une autre. Mais dans la Bible, il n'y a jamais de jugement sur les pauvres. L'histoire et la vie font que certains se retrouvent à un moment donné dans la précarité. Et la Bible ne cherche pas à mettre des causes, des explications sur tout ce qui se passe. Elle invite simplement ceux qui, à un moment donné, sont plus forts, ont plus de moyens, quels que soient les moyens, à partager et à compenser la situation de ceux qui se retrouvent à côté. Il y a toujours une responsabilité de ceux qui ont par rapport à ceux qui n'ont pas. La responsabilité de respecter est bien plus loin, de soutenir quand c'est possible. Alors soutenir, aider, venir en aide à l'autre, c'est un principe que l'on s'approprie tout à fait, mais ce n'est pas toujours simple de savoir comment le faire et quelle doit être notre posture. Et dans l'image du glanage, je trouve quelques principes qui sont, je trouve, très encourageants. Sur un champ entier, laisser de quoi glaner, ce n'est pas grand-chose. C'est laisser quelques épis. C'est petit, peu coûteux, et c'est vrai que ça ne réglera pas la situation de l'autre, c'est vrai. Mais cette petite chose qui n'est pas difficile à faire, pas après pas, peut donner, si moi je fais un effort, si un tel fait un effort, si un autre fait un effort, tout cela peut donner du répit à l'autre et qui sait peut-être une chance de se retourner. C'est un petit débordement qui peut apaiser l'autre et qui ne nous met pas à sec. Sans avoir de champ, que faire ? Alors on ne va pas forcément laisser notre sac à main ouvert pour ceux qui glanent les portefeuilles, mais on peut, quand on a les moyens. Encore une fois, c'est une exhortation qui est lancée à ceux qui peuvent laisser glaner. Acheter par exemple un produit qui sera issu du commerce équitable ou solidaire. On peut choisir une entreprise locale qui est un peu plus chère, mais qui est un petit peu plus juste dans ses rémunérations. On peut au supermarché acheter quelques conserves de plus et les mettre dans l'armoire solidaire. Ou encore, on peut se choisir un prochain au loin, avec un parrainage d'enfants ou un don pour des repas. Ce sont des petits épis que l'on laisse sur notre route. Ce ne sont pas des grands gestes spectaculaires, pas de lourds sacrifices, mais qui vont permettre de soutenir, pas après pas, ceux qui nous entourent. En fait, dans ces préceptes de Lévitique 19, que ce soit par l'argent, par nos paroles ou par nos prises de position, par nos arbitrages, nous pouvons mettre en œuvre le respect, la générosité qui caractérise l'amour du prochain tel que Dieu l'imagine. Aimer l'autre, ça ne passe pas forcément par des grandes effusions, par des grands sentiments, par des gestes spectaculaires ou par des lourds sacrifices, mais ça passe aussi, peut-être d'abord, par des petits choix, des petits moments où l'on manifeste à celui que l'on rencontre, à celui qui se trouve sur notre route, respect, équité et générosité.